Dans cette vidéo, on va se demander combien de nombres on peut construire, de nombres de 3 chiffres, qui doivent être tous différents les uns des autres. On peut construire avec quelques chiffres choisis parmi les chiffres usuels. Donc on a les chiffres 2, 3, 5, 6, 7, 9, 6 chiffres. Et on se demande combien on peut faire de nombres de 3 chiffres avec 6 chiffres distincts. Un nombre de 3 chiffres peut être modélisé à l'aide de 3 cases. Donc j'utilise ce que j'appelle le modèle des cases ici. Et puis j'ai une collection de chiffres que je vais mettre dans ces cases. Donc je me retrouve avec 6 chiffres comme choix de départ. Donc pour la première case, j'ai 6 possibilités. Et puis comme je veux des chiffres distincts, eh bien, je vais remplir la deuxième case avec un chiffre de moins parce que je ne peux pas les répéter. Donc dans la deuxième case, j'en ai 5 possibilités. Et dans la troisième case, il ne me reste plus que 4 possibilités. J'applique le principe de multiplication, vu que une fois que j'ai choisi les 6, parmi les 6 premiers pour la première case, pour chacun de ces choix, j'ai 5 choix possibles, donc 6 x 5, 30 choix, x 4, 120 choix. Donc en tout, j'ai 120 choix pour ces 3 chiffres, ces nombres de 3 chiffres qui sont distincts. Tous les chiffres doivent être distincts, formés à partir des chiffres 2, 3, 5, 6, 7, 9. Maintenant, on peut se poser la question suivante, c'est se dire combien de ces chiffres, parmi ces chiffres, combien y en a-t-il qui sont inférieurs à 400 parmi ces nombres? Donc là, je dois reprendre mon raisonnement et modifier le calcul que j'ai fait. Si j'imagine toujours que j'ai 3 cases et que j'ai à disposition les nombres qui étaient notés dans la consigne tout à l'heure, alors, qu'est-ce qu'on avait comme nombre? Et que je veux des nombres inférieurs à 400. Pour qu'un nombre final formé avec ces chiffres soit inférieur à 400, il faut qu'il commence ou bien dans la liste de chiffres que j'ai là par 2, ou bien par 3. S'il commence par 5, 6, 7, 9, ça ne va pas marcher, ça ne va pas être inférieur à 400. Donc je vais avoir, pour la première case, je vais avoir 2 possibilités. Je peux mettre 2 ou 3. Et puis, une fois que j'ai mis 2 ou 3, il va me rester l'un des deux ici, soit 2, soit 3. Admettons, j'ai choisi 3 pour la première case, donc le 3 est parti. Il me reste ici 1, 5 nombres à disposition. Donc, 5 possibilités, puis 4 possibilités, ce qui me donne 40 possibilités en tout. Donc, parmi les 120 nombres formés avec ces 6 chiffres, il me reste, j'en ai 40 qui sont inférieurs à 400.
encore une question qu'on peut se poser. Combien maintenant j'ai de nombres impairs? Un nombre impair doit se terminer par un chiffre impair. Et si je prends les nombres à disposition, les chiffres à disposition, je peux mettre en évidence les chiffres qui sont des chiffres impairs. J'en ai 4. Donc si je dessine mes cases pour pouvoir raisonner comme il faut, j'ai ici à la fin 4 possibilités. Peu importe lequel je choisis en premier, je peux choisir le dernier chiffre en premier si je veux. Donc j'ai 4 possibilités. Et puis une fois que j'ai choisi un chiffre impair, il me reste plus que, comme avant, par exemple j'ai pris 5, il va me rester 5 chiffres à choisir. Donc là je peux choisir 5 et 4. Et donc parmi les 120, j'ai 80 nombres impairs. Dernière question, qui est la suivante. De nouveau, si je fais la liste de mes chiffres, j'observe que pour qu'un nombre soit un multiple de 5, il doit se terminer par 0 ou par 5. Ici, 0, je ne l'ai pas, donc c'est uniquement 5. Donc je dois coller dans mon modèle de calcul. Ça me force à une seule possibilité sur la dernière case. Il me reste ensuite les 5 chiffres à disposition que je peux mettre où je veux, puis 4. Et donc là, j'ai 20 possibilités pour les multiples de 5.